Je fais cette vidéo dans l'urgence pour vous informer qu'ils ont osé détruire le site de Carnac en Bretagne. Alors ils l'ont pas détruit en entier, heureusement bien évidemment, mais ils ont détruit toute une partie du site qui s'appelle le site Montauban. 39 mégalithes, 39 menhirs bien alignés, comme on voit partout à Carnac. Eh bien, ils ont osé les détruire. La mairie a osé délivrer un permis de construire pour construire à la place un magasin de bricolage. C'est une affaire, mes amis. Je vais essayer de rire jaune plutôt que de me mettre en colère. Mais sincèrement, ça dépasse l'entendement. Le site de Carnac et cette partie de Montauban qui a été détruite fait évidemment partie de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on a détruit un monument archéologique de plus de 4000 ans qui figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, on a posé la question au maire et il a répondu qu'il n'était pas au courant. On parle du maire de la ville de Carnac, dont le slogan est « Carnac, capitale mondiale des mégalithes ». À Carnac, à part la plage, il n'y a que des mégalithes de partout. C'est la première raison pour laquelle il y a des touristes qui viennent à Carnac. Hein, c'est comme je l'ai dit, c'est le slogan même de la ville. Comment le maire peut dire qu'il ne savait pas que c'était classé au patrimoine de l'UNESCO? Ça, c'est... Là, il y a comme un foutage de gueule. Mais attendez, c'est pas fini. Il y a encore mieux. On a été mis au courant par un archéologue officiel, institutionnel, qui est dépêché spécifiquement sur le site de Carnac. Jusqu'ici, ça paraît logique. Mais le souci, c'est qu'il a donné l'alerte le 2 juin sur un blog. Or, figurez-vous les amis, que le permis de construire pour faire ce monsieur bricolage, il a été délivré au mois d'août 2022. Il faut 3 mois pour qu'un permis de construire soit accepté, validé définitivement. C'est-à-dire qu'il a été affiché à la mairie au mois d'août, tout le monde pouvait le consulter. Il a été accepté, donc la personne a donné l'alerte pendant ces 3 mois déjà. Et ensuite, ils ont commencé les travaux. Donc la destruction, les bulldozers sont arrivés cet hiver. C'est-à-dire ça fait déjà 6 mois que le mal a été fait. Et dans la presse, ils ont le culot d'annoncer que l'alerte a été donnée par un archéologue institutionnel. Mais de qui on se moque? De qui on se moque? Là, vous allez voir le site, c'est un magasin Monsieur Bricolage. Ils ont quasiment terminé, ils n'ont plus qu'à mettre l'enseigne. J'exagère à peine. Les fondations ont été faites, donc les bulldozers ont tout dégagé il y a déjà 6 mois. Là, on voit quand même une connivence entre la presse et l'Institut archéologique et la mairie. Il y a un souci. C'est quoi la définition d'alerteur? Quand vous voyez qu'il y a le feu qui démarre chez vous, quelque part, sur vos sapins par exemple, ça n'a pas encore atteint la maison, vous attendez, si vous êtes le voisin d'à côté, vous alertez quand? Vous attendez que toute la maison prenne pour alerter? Ça c'est la réponse A. Vous donnez l'alerte tout de suite dès que les buissons ont commencé à prendre, réponse B. Ou réponse C, vous attendez que tout est bien brûlé pour donner l'alerte. Faudrait poser la question à ces archéologues de Carnac, à cet archéologue de Carnac, parce que lui, il aurait répondu C, c'est-à-dire qu'il faut attendre que tout est brûlé pour donner l'alerte. Voilà. Je vous avais dit que le maire n'était pas le pire. Vous voyez, on se fout de nous, mais c'est comme si, vous voyez, ils étaient au-dessus de nous, puis vous voyez, ils vous faisaient pipi dessus, et puis... vous leur dites, mais arrêtez de me faire pipi dessus. Et ils vont vous dire, mais non, je vous fais pas pipi dessus, c'est pas moi. Et ils vont continuer à vous faire pipi dessus. C'est exactement ça. Mais le pire dans tout ça, c'est que si on est au courant,
si les médias ont bien voulu relayer cette information, c'est parce que ça faisait du bruit à Karnak. La population de Karnak commençait à gueuler. Et au bout d'un moment donné, ils ont été obligés de médiatiser ça, pour pas qu'on se rende compte que la presse était de mèche et était une traîtresse. Parce que si ça n'avait pas fait de bruit, si c'était pas à Karnak, vous l'auriez jamais su. Là, on ne voit que la face émergée de l'iceberg. Mais il y a des dizaines de sites archéologiques comme ça qui sont détruits en France chaque année dans le silence le plus complet. Des trésors qui révèlent notre véritable passé, ce qu'ils tiennent absolument à nous cacher. Et là, comme c'était à Karnak, ils devaient se douter que ça allait se savoir quand même. C'est la capitale des mégalithes. Donc on peut se poser la question, pourquoi ils ont quand même détruit ce site, sachant qu'ils allaient finir par se faire griller? Contrairement à la majorité du temps. Peut-être qu'il y avait quelque chose sur ce site d'une très grande valeur, d'une très grande importance, qui aurait pu vraiment révéler la vérité sur notre histoire, qui est toujours cachée par cette petite mafia qui contrôle l'archéologie et l'histoire. Les affaires de destruction sont hyper nombreuses. Je rappelle l'affaire de la cathédrale de Strasbourg. Ils ont essayé de détruire le rayon vert de cette cathédrale. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Allez voir, j'aimerais bien savoir où en est cette affaire. J'ai des correspondants à Strasbourg. Tenez-moi au courant. Parce qu'encore une fois, cette affaire de destruction de patrimoine, si le public n'avait pas réagi, on ne serait même pas au courant. Ça me fait penser, en Bretagne, à l'affaire de Barnénez, le caïrn de Barnénez, qui a été détruit par des bulldozers, je crois que c'était dans les années 50-60, lamentablement. Et on n'a plus qu'un débris de ce qu'était ce caïrn fabuleux. Des affaires comme ça, il y en a tout le temps. Et je vous rappelle également, en ce moment, en Angleterre, les pouvoirs publics sont en train d'essayer de détruire le site de Stonehenge, en Angleterre. Oui, j'ai bien dit Stonehenge, vous savez, après Karnak ou juste avant Karnak, les grosses pierres, les mégalithes les plus connus, c'est Stonehenge, quoi, connu mondialement aussi. Ils sont en train d'essayer de tout faire, au prétexte de devoir faire une autoroute, ils sont en train d'essayer de détruire ce site. Je vous rappelle qu'ils ont déjà détruit la pyramide de Nice en 1975, dans le silence médiatique le plus effroyable. Que les informations, encore une fois, ont été relayées par des journaux locaux, que très tardivement, des années après, une fois qu'on ne peut plus incriminer personne. Je vous rappelle qu'ils ont tenté de détruire la totalité du site de Guyon et qu'ils ont réussi à en détruire la moitié. Tout ça, c'est des dossiers que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Je vais vous mettre des liens pour que vous les retrouviez. Les amis, il y a urgence. On détruit notre passé, on détruit notre mémoire pour... Vous savez, celui qui contrôle le passé contrôle l'avenir. On est en train de tout faire pour mettre en place une dictature durable. On veut nous laver le cerveau de manière durable. Vous le savez, ceux qui me suivez, l'histoire officielle est complètement falsifiée. On fait tout pour détruire cette ancienne civilisation dite païenne, celte, cette civilisation ancienne, quoi, d'une manière générale. Donc il est temps de réagir, il est temps de se défendre. Les institutions archéologiques sont corrompues, elles ne nous protègent pas, la preuve, elles n'ont pas protégé cette partie du site de Karnak. Cette mise en scène du soi-disant alerteur, le mec qui balance l'alerte une fois que la maison elle a fini de brûler, bah cette histoire-là, ils peuvent se la garder. Nous sommes seuls face à un système corrompu, totalitaire, qui est malveillant. Donc c'est à nous de faire ce travail d'alerteur. Le coq gaulois, vous savez, c'est un symbole, il n'est pas là pour rien. Le coq, son rôle, c'est d'être vigilant. Hein, je vous rappelle, c'est le symbole de la France parce que c'est un symbole de vigilance, le coq. Et c'est un alerteur. Donc il est vigilant et il alerte. Donc je vais vous demander, cher public, si vous le voulez bien évidemment, de reprendre le flambeau de la symbolique laissée par nos ancêtres dignes et sages, et de jouer ce rôle de coq à fond, et de surveiller le patrimoine près de chez vous, dans un rayon de, je ne sais pas, peut-être 50 km, peut-être plus, ça dépend où vous habitez, mais sincèrement, intéressez-vous à votre patrimoine. Allez voir sur place, il y a souvent des monolithes, des mégalithes énormes en France, sur des sites qui sont pas du tout classés, qui peuvent être détruits du jour au lendemain, qui sont des sites qui sont pas des sites du tout, entre guillemets, qui sont dans des champs des fois.
Tant qu'ils restent dans le champ et qu'on leur fait pas de mal, ça va, mais il se peut que du jour au lendemain, on fasse venir des bulldozers. Les cathédrales, pareil à Strasbourg, cette affaire me tient à cœur. J'aimerais bien savoir où ça en est. Si on peut les aider, eh ben pourquoi pas. Moi, ce que je peux faire, voilà, c'est le rôle de coq, c'est médiatiser ce genre de choses. Donc, j'ai envie qu'on soit tous unis, soudés, une équipe, l'équipe des coqs, et devenez un coq et alertez-moi, envoyez-moi les informations, enquêtez, et moi je médiatiserai, et après on pourra peut-être faire des comités de soutien, des associations locales, voilà, profitons de mon audience médiatique pour alerter, pour peser, pour défendre notre patrimoine. Voilà. La symbolique du coq gaulois, très importante, vous pouvez la retrouver dans ce livret donc j'ai édité aux éditions L'Esprit Viking, Leda et le coq gaulois, le fameux coq d'or, hein, le coq de lumière, celui qui éclaire, c'est-à-dire qui la lumière, elle permet de voir, elle lutte contre l'obscurité, c'est-à-dire elle permet de voir la vérité, voilà. Là, ce qu'ils ont fait en détruisant ce site, c'est de l'obscurantisme, c'est cacher la vérité, cacher le passé. La lumière du coq d'or est là, au contraire, pour montrer la vérité. Je crois que tout est dit, c'était Oleg de Normandie pour la vérité et la justice. À bientôt, au revoir.